Bienvenue dans ce nouvel épisode Nexttool. L'intelligence artificielle générative transforme déjà les services clients, la création de contenu ou encore les outils métiers. Mais avec cette révolution vient une question essentielle. Qui est responsable? Pour y voir clair, on croise aujourd'hui deux expertises, celle de Myriam Brunel, directrice légale et régulatoire, et celle d'Audric Loas, Head of Product Management, Data and AI chez Proximus Next. Bonjour Myriam, Bonjour Audric. j'ai un ensemble de questions pour toi aujourd'hui. Alors, j'ai de plus en plus d'engouement au niveau de mes clients sur tout ce qui est intelligence artificielle. Cet engouement, il est d'un point de vue technique très présent, mais j'ai aussi et également de plus en plus de questions d'un point de vue légal. Notamment, j'ai des questions sur l'AI Act. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent se plier à l'AI Act? Alors l'AI Act, il existe, il est publié depuis l'année dernière. Alors on a prévu une mise en conformité progressive dans le temps jusqu'en 2026, mais il y a déjà des éléments de l'AI Act qui sont d'application. Il y a des systèmes d'exploitation d'intelligence artificielle qui sont d'ores et déjà interdits, qui sont contraires à nos droits fondamentaux ici en Europe. Et ça va être évolutif. Il va falloir donc analyser nos niveaux de risque des systèmes. Sur cette base-là, il y aura des obligations qui s'appliquent et donc il va falloir entrevoir avec la technique, avec toi qui développe aussi des produits et qui est au cœur de la discussion AI au sein de Proximus Luxembourg, de voir tous les éléments au fur et à mesure et de travailler donc technique, légale, main dans la main. Alors en effet, moi, mes équipes, elles développent notamment des logiciels, elles développent des choses autour de l'intelligence artificielle, ce qui amène tout un aspect technique, mais ça pose aussi de nouvelles questions. Tu parles notamment du risque. Moi, les questions qu'on va me poser, c'est notamment les risques liés au côté éthique de la chose, mais également et de plus en plus sur la propriété intellectuelle. Lorsqu'on va développer un modèle, lorsqu'on va lui donner de l'information, lorsqu'on va la traîner sur cette information, c'est souvent difficilement analysable, difficilement vérifiable. Qu'en est-il du droit de la propriété intellectuelle au sein de l'intelligence artificielle? Alors tout n'est pas tranché, tout ne sera pas tranché dans les médias. De toute façon, c'est un défi crucial, la propriété intellectuelle. Mais on est un peu sur le vieux droit, hein. Le vieux droit nous disait la création, elle est humaine. Voilà, la création, c'est la machine qui va être là. La machine va aussi prendre des contenus qui sont faits par des hommes et qui sont protégés. Tout ça, ce qu'il en sort et ce qui est protégé dans le futur, reste encore des question marks auxquels il va falloir répondre et sur lesquels donc il va falloir que la veille juridique s'installe et qu'on puisse, nous, le légal, te donner les réponses au fur et à mesure qui seront données par les juristes, par les textes et par la jurisprudence. Donc là, tu as notamment mentionné le fait du côté humain de l'IA. Alors l'IA, en effet, hein, c'est un ensemble de systèmes informatiques, c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile à vérifier. Aujourd'hui, nous, on va apporter un principe qui s'appelle le principe de Responsible AI. Qu'en est-il d'un point de vue légal? Qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire avec de l'AI? Alors, ce qu'il va pouvoir faire, c'est plutôt toi qui vas déterminer en technique, mais nous, il va falloir encadrer tout ça. Si on a des fournisseurs, il faut des contrats qui seront adaptés justement à la problématique AI. Il faut tracer les données, il faut tracer la sécurité, il faut sauvegarder aussi les données qui peuvent être propres à une entreprise, à la confidentialité et autres. Il va falloir mettre de la gouvernance quand nous, on va mettre des projets à exécution pour nos besoins internes, mais aussi si on développe sur le marché des produits. Tout ça, toute cette gouvernance, toute cette transparence, on va devoir la mettre en place au fur et à mesure de façon très sérieuse. Un mode d'emploi sérieux, précis et sincère. Donc il y a vraiment une partie qui m'a interloqué dans ce que tu viens de dire, c'est que le choix du fournisseur a toute son importance. Et en effet, nous, on va être un type de fournisseur où on va faire beaucoup de custom, hein, du fait maison. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que même toi, tu as encore pas mal de questions sur l'IA, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément toutes les réponses. Donc en fait, moi, j'en arrive à la conclusion, que ce soit d'un point de vue technique, dans le milieu où moi je me retrouve, où j'ai encore beaucoup de questions qui sont ouvertes, mais également quand je t'entends m'expliquer ces situations, où en réalité, il va falloir dans un projet poser les bonnes questions dès le début. Et donc en fait, le choix de son prestataire, le choix de son fournisseur a toute son importance. Je suis tout à fait d'accord. Donc, tu es pas prêt de te départir du légal et on va travailler ensemble dans les prochains mois, très en commun et en parallèle, c'est clair. Parfait, merci beaucoup Et c'est un Myriam. plaisir de travailler avec toi quand même. Merci à Myriam et Audric pour ce dialogue clair et complémentaire. L'IA offre des opportunités immenses, mais elle demande aussi rigueur, méthode et responsabilité. Proximus Next accompagne les entreprises à chaque étape, de l'expérimentation à la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur proximusnext.lu. Retrouvez tous nos épisodes sur Spotify, YouTube et nos réseaux sociaux. À bientôt!